Coucou et bienvenue sur cette auto-shiatsu spéciale vaccination Covid. Alors je sais qu'il y en a qui se sont déjà fait vacciner, mais vous avez peut-être des enfants en tout cas qui ne sont pas encore vaccinés probablement. Et puis peut-être d'autres gens aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a un vaccin à se faire? Là on va parler plus spécifiquement du Covid, mais je pense que ça peut fonctionner pour l'ensemble des vaccins. Déjà, on va essayer de travailler un petit peu en... Je vous fais un petit peu de théorie de médecine chinoise d'abord. On sait que les attaques extérieures nous viennent en médecine chinoise par le premier rempart qui est géré par poumon et gros intestin, c'est-à-dire par le wei qi qui circule entre la peau et les muscles. Voilà. Donc ça c'est le premier, c'est celui qui fait que si on est vachement bon, et super, on tombe pas malade, on se chope pas les gastro, on se chope pas les rhumes et on n'a jamais la grippe. Évidemment, là dans le cadre d'un vaccin, et c'est là que c'est cool de voir que médecine occidentale et médecine chinoise se rassemblent, dans le cadre du vaccin, on nous inocule le virus. Et donc il faut qu'il passe à travers cette barrière qui se situe pour les Chinois entre la peau et les muscles. Et c'est pour ça qu'on passe en intramusculaire, on passe dans le muscle physiquement. Le vaccin, vous allez l'avoir dans le bras. Donc on va passer cette barrière-là. Donc de toute façon, il ne s'agit pas de s'en prémunir, puisqu'on veut que le virus arrive jusqu'à nous, mais par contre, on va vouloir renforcer notre système immunitaire pour l'aider, qu'il puisse vite fabriquer des anticorps et que ça ne nous prenne pas trois plombes. Et puis ce qu'on va vouloir aussi, c'est détoxifier notre foie, parce que voilà, forcément notre organisme va avoir du mal à gérer tout ça. Puis le foie, il a un rôle important aussi dans l'immunité. Donc on va se faire des points pour le foie, des points pour l'immunité. Et puis la particularité quand même de ce vaccin, et c'est là où on est tous à se dire « Oh mon Dieu, moi j'ai un métier manuel, comment est-ce que je vais faire pour bosser demain si je suis vaccinée le soir ?» C'est qu'on sait qu'il y a l'histoire des œdèmes là, qu'on peut avoir et du fait qu'on ait mal au bras. Donc moi j'ai eu de la chance, j'ai une copine qui a eu super mal au bras. Et elle l'a fait avant moi. Donc elle m'a dit j'ai eu super mal au bras, Fanny c'était horrible, je ne pouvais pas lever la main plus que ça. Voilà, elle se reconnaîtra, elle incite. Et donc comme moi vous savez je fais des shiatsu et du coup moi j'ai besoin de mes deux mains quand même. Du coup je me suis dit donc j'ai cherché comment faire pour que ça se passe le mieux possible. Et ça a marché, donc je vous dis quoi faire. Donc la veille, on va quand même détoxifier notre foie. Je vous le fais dans l'ordre chronologique. La veille, vous allez travailler le point x3 qui se situe au niveau vous avez vu, j'ai des jolis pieds, entre le pouce et le deuxième doigt, dans un creux. Donc vous allez chercher, tac, vous remontez, vous allez chercher jusqu'à ce que les os se touchent, vous revenez en arrière, vous cherchez là où c'est le plus creux, là où vous pouvez concrètement vous enfoncer le plus possible. N'hésitez pas à mettre le pouce derrière et vous enfoncez. Voilà, ça c'est un point pour le foie parce qu'on va le préparer à ce qui va nous arriver avec le vaccin. Donc la prévention c'est mieux que la guérison, donc si vous pouvez le savoir à l'avance, vous venez appuyer sur ce point, vous pouvez faire les deux en même temps, vous gagnez du temps, parce que tous les points sont en symétrique, vous appuyez dessus et vous restez une minute quoi. N'hésitez pas ça doit faire un petit peu mal, vous n'hésitez pas à y aller de façon un peu active, en bougeant un petit peu ou en faisant des petits cercles. Ça, c'est à faire la veille pour préparer le foie. Moi, j'aime toujours dire à mon corps ce qui va se passer. Je connais quelqu'un qui prévient son corps quand elle part faire des voyages en train ou en avion en mode « nous allons nous déplacer sur un plan différent de d'habitude ». Et je pense que c'est bien de dire « je te préviens, on va se choper des trucs, mais c'est pas grave, c'est pour aller mieux après ». Donc on se prépare avec le foie et on va se préparer avec le point des guerrières qui se situe sous la clavicule ici et en venant frapper fortement mais avec le poignet détendu ce point. Ça c'est pour renforcer le système immunitaire afin qu'il soit super bien prêt à réagir vite au moment du vaccin et qu'il n'ait pas peur. Donc x3 poumon 1 à faire la veille. Vous pouvez même commencer 48 heures avant si vous avez envie. Grosso modo, là vous ne tenez pas 1 minute, 30 secondes, ça suffit de chaque côté. Ici pour le pied, vous restez bien 1 minute. Vous pouvez le faire 3 fois dans la journée avant le vaccin. Très bien. Vous faites vacciner, ça fait même pas mal. Je le dis pour celles et ceux qui n'ont pas eu mal. J'ai juste une seule personne que je connais qui a eu mal, mais sinon ça fait même pas mal. Ils viennent, ils attrapent le bras, le muscle derrière. Il paraît que je suis musclée. Le médecin qui m'a fait voilà, je me dis ce chien qui me vient. Le médecin qui m'a fait le vaccin m'a dit mais vous êtes bien
musclé, n'est-ce pas? Donc, bref, vous pouvez flirter un peu avec le médecin éventuellement. Et donc, une fois qu'il a mis, voilà, qu'il a enlevé le bras, vous sentez rien, c'est Upia. Et donc, on va vous demander de vous rester assis pour vérifier que vous ne faites pas de réaction. Et donc là, vous pouvez tout de suite commencer à bouger le bras. Donc ça peut sembler bizarre, mais faites-le, on s'en fiche du regard des gens, ce ne sera pas dramatique. Alors, pas vous masser, c'est pas indiqué de se masser, mais par contre, pour bien faire circuler. Pourquoi est-ce qu'on bouge le bras? Parce qu'en fait, l'œdème, c'est parce qu'il y a le produit qui est resté et les cellules qui sont activées dans cette zone localement qui vont commencer à bouger et du coup vont rester ici. C'est pas gênant au niveau de l'immunité, votre immunité elle sera faite, le sang il circulera après, mais ça peut créer des douleurs. Alors que si vous bougez tout de suite directement, et ben du coup ça va se répartir un peu partout, il n'y aura pas un œdème à un endroit, ce sera plus diffus. Et puis de toute façon, en médecine chinoise, on le sait bien, ce qui fait qu'on va bien, c'est que ça circule bien dans notre corps, et donc c'est le qi qu'on retrouve dans Aikido, dans Qigong, hein, l'énergie vitale, doit circuler et doit bouger. C'est quand il y a des obstacles que ça bloque. S'il y a trop de qi là qui reste coincé bêtement, et ben forcément ça crée une réaction. Donc nous on va l'aider en bougeant tout de suite. Donc bien sûr vous faites ça une fois que vous êtes assis, hein, vous ne restez pas debout, et vous, comme vous faites attention à votre voisin, mais généralement vous êtes bien écarté, vous pouvez commencer à faire des cercles dans un sens dans l'autre. Vous allez peut-être sentir que le produit monte ou qu'il descend dans le bras. Il y a aussi des gens qui ne sentent absolument rien. Vous inquiétez pas, tout va bien. Dans tous les cas, vous faites bouger donc des grands cercles dans un sens dans l'autre. Vous pouvez faire des plus petits cercles si vous avez des problèmes au niveau des épaules par exemple. On peut visualiser qu'on a une boule et la faire bouger, ou plus ou moins grande. Mais dans tous les cas, soyez dans la rotation. Rajoutez des mouvements avec la tête pour éviter que ça reste bloqué ici au niveau des trapèzes. Pas trop vite avec la tête, sinon vous allez avoir le tournis, mais doucement, dans un sens, dans l'autre. Des mouvements de rotation des épaules, dans un sens, dans l'autre. Ça, c'est pour éviter que ça reste stocké au niveau des trapèzes. Mais aussi, inspire, lève aux épaules, aux oreilles, expire, redescend. Inspire, lève aux oreilles, expire, redescend. Donc, je vous donne 3 milliards de trucs. Moi, je les ai tous faits, je les ai testés avant, promis, ça fonctionne. Pas hésiter à faire des pauses. C'est pas parce que, donc voilà, tout de suite après le vaccin, vous commencez les rotations avec les bras, un peu avec la tête si vous sentez que ça monte, un peu avec les épaules. Vous pouvez en faire que 5 minutes, arrêter, repartir chez vous. Dans la voiture, vous pouvez aussi monter un peu les épaules. Dans les heures qui suivent, vous bougez. Voilà. Même si le vaccin est fait le soir, n'hésitez pas avant de vous endormir de faire quelques mouvements puisque vous allez être allongé, vous n'allez plus trop pouvoir bouger. Voilà, donc des petites choses toutes bêtes à faire. Je vous en montre un dernier parce qu'il est vraiment très bien. Et ensuite, je vais vous expliquer des points plus spécifiques. Mais voilà, dans l'action, quand ça arrive, afin que ce soit, je sais que j'insiste, mais c'est pour être sûr que vous avez compris, dès qu'il y a le vaccin, vous commencez à faire des cercles, à bouger et vous gardez ça dans les heures qui viennent. C'est l'étirement de Masunaga, on l'appelle Mako parfois, qui étire poumons et gros intestins. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais je vous le remontre. Il est particulièrement indiqué ici. Donc les jambes sont écartées de la largeur du bassin. Vous allez inspirer, monter les bras. Expirer, croiser les pouces, tendre les index. Les omoplates se rapprochent, la poitrine est bien ouverte. Et vous laissez tomber la tête en montant les bras. Donc ça, vous ne le faites pas juste après le vaccin, on est d'accord, vous le faites une fois que vous êtes arrivé chez vous, que tout va bien, que vous vous sentez bien. Et vous restez un petit peu comme ça. Ça va permettre de travailler les méridiens du poumon et du gros intestin qui gèrent l'immunité et en plus de faire une position qui n'est pas du tout quotidienne, ce qui fait que ça va circuler facilement un peu partout. Donc les doigts bien tendus. Vous pliez les genoux, vous déroulez la colonne et vous inverserez. Ok? Donc celui-là à rajouter. Ensuite, puisque je vous fais un truc super complet, ensuite on a 2 points que je voudrais vous montrer qui vont permettre donc de renforcer l'immunité, de permettre que, voilà, que tout votre système défensif se mette en place de façon correcte et rapide pour que votre réaction au vaccin se fasse de la façon la plus efficace possible. Pour cela, vous allez utiliser le point poumon 7. Je ne suis pas sûre de vous l'avoir déjà beaucoup montré, c'est un super point qui fait plein de choses, mais en tout cas, il travaille notamment sur la gestion des glaires et sur le fait de faire descendre l'énergie du poumon vers le bas. Et comme nous, on a été vaccinés ici, c'est quand même bien que ça circule partout et que ça ne monte pas
en mode sinusite ou voilà, ça reste coincé en haut. Il est facile à trouver. Il se trouve sur la face interne du bras, n'est-ce pas ici? Vous avez la pliure du poignet et il se trouve à 1,5 tsun pour les étudiants en shiatsu, ou sinon à 2 largeurs de doigts de la pliure du poignet. Oui, mais c'est pas précis, Fanny, je suis pas sûre de le trouver. Qu'à cela ne tienne, il y a une petite astuce. Vous allez venir faire ce geste absolument délicat et joli, et venir avec le bout du doigt, voilà, quand vous faites ça, et ben l'index se met un peu naturellement au bon endroit. Donc il est entre peau foncée et peau claire. Hop, et forcément je suis déjà dessus. Je travaille avec le pouce, vous allez sentir la tête de l'os là, ici. Donc vous êtes juste en avant, vous allez sentir une petite boule osseuse. Et bien vous êtes juste un peu en médial, un peu près de vous. Hop là, voilà. Et vous venez appuyer sur ce point, c'est donc quelque chose de facile à faire. Vous venez appuyer sur ce point, vous pouvez le faire une fois que vous avez fait vos rotations des bras, pour relancer un petit peu votre système immunitaire. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire aussi en cas de sinusite ou de rhume ou de tout. Ben voilà, n'hésitez pas à le faire à vos enfants aussi. Donc vous restez, il ne fait pas forcément mal, c'est pas un point forcément douloureux. Vous sentirez votre pouls certainement et vous essayez de rester 1 minute ou 2, si c'est possible, d'un côté ou de l'autre. Mais si vous faites qu'un côté, c'est déjà bien. Ok? Donc ça, c'est pour le système immunitaire. Je vous avais dit qu'on en aurait un autre pour détoxifier le foie. Je vous ai montré le premier point à faire la veille. Je vous en montre un autre à faire après le vaccin. Celui-ci, il aide à enlever les stagnations qui sont notamment dans le haut du corps. C'est pour ça que c'est bien de le faire avant, parce que du coup, il n'y aura pas déjà de petits blocages dans le haut du corps au moment du vaccin. Mais on ne veut pas le refaire forcément après le vaccin, puisque on a plutôt envie de faire descendre, voilà, plutôt que de faire monter. Donc, vous allez aller sous le sein. Donc, vous avez la ligne mamelonnaire, votre mamelon. Vous allez sous le sein. C'est là où, si vous portez des soutiens-gorge armature, il faut glisser sous l'armature, en fait. Dans l'espace intercostal, c'est-à-dire entre les côtes. Et vous venez appuyer entre les os. C'est un petit peu sensible, mais ça ne doit pas faire super mal. Si jamais vous n'avez plus de sein, et du coup que vous ne savez pas trop où c'est, on est à 4 largeurs de doigts, c'est difficile à se faire sur soi, de la ligne médiane, le milieu, 4 largeurs de doigts, ça c'est la ligne mamelonnaire, ok. Et on est dans le 6e espace intercostal, ça veut dire qu'il faut compter ses côtes. Donc vous pouvez compter les espaces intercostaux, sinon vous pouvez venir chercher un endroit où vous pouvez vous mettre entre deux côtes, pas au niveau des côtes flottantes, mais vraiment entre deux côtes. Et vous remontez 1, 2, 3, et bien c'est pas le 3e, c'est le 4e. Moi je trouve que c'est plus facile de compter jusqu'à 4 que jusqu'à 6 en exemple. Donc je redis, vous cherchez un endroit avec le bout des doigts, vous êtes entre deux os, entre deux côtes, et ça fait pas trop mal. Si vous êtes trop sur le côté, vous êtes au niveau des côtes flottantes, c'est pas là. Et vous remontez 1, 2, 3, et c'est le 4e. Donc le premier compte pour 1. Et vous allez rester ici. Voilà. Donc celui-là, il dissipe les accumulations. C'est pour ça qu'il est intéressant à faire après le vaccin, pour éviter qu'on ait des accumulations dans le haut du corps. Voilà. Je vous ai dit pas mal de trucs, donc c'est bien, utilisez-les. Je vous rajoute quand même le chouchou que vous pouvez faire tout le temps, qui est celui-ci, que je vous ai montré au début. Le point des guerrières, le point poumon 1 qui donne la vitalité et qui gère le système immunitaire. Et celui-là, si vous n'en avez qu'un à retenir, mais vous retenez celui-là en fait. Celui-là, il est mouvement. Et celui-là, même après le vaccin sur votre chaise, vous pouvez le faire, vous allez sentir que ça aide à faire circuler. D'accord? Voilà. Si vous avez des questions, eh bien, c'est maintenant que vous pouvez les poser, sachant qu'il y a un décalage avec le live, donc je les aurai dans 30 secondes. Je vais donc meubler en attendant. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour meubler? Que quel que soit le type de vaccin, ça va fonctionner, puisqu'il fonctionne grosso modo de la même façon, que ça marche pour tous les vaccins, que vous pouvez le faire avec vos enfants aussi. Je vous rajoute un petit point, comme ça vous avez le temps de poser des questions si besoin. Si antidouleur, pour des gens qui sont stressés peut-être par les piqûres, ou pour les plus jeunes, vous savez que c'est un de mes points préférés antidouleur, qui est utilisé par la plupart des anesthésistes acupuncteurs, qui est le point gros intestin 4, le point de la pince à linge, comme j'aime l'appeler, où vous allez du coup tendre
la main, venir mettre le pli du pouce au milieu, hop, et venir appuyer ici. Vous pouvez vous le faire vous-même. Gros intestin 4, le point grand éliminateur qui aide au lâcher prise antidouleur. Très bien pour les péridurales aussi, enfin pour tout d'ailleurs. Donc vous venez appuyer dessus, comme ça le médecin ne verra pas que vous êtes dessus.